notre dernière aventure, nous avons arpenté les rues de la ville, découvrant avec Robert Park et Jane Jacobs que le chaos urbain était en réalité un balai complexe, un ordre social subtil. La ville, ce sont les pavés, les structures, les règles. Mais que se passe-t-il quand on quitte les pavés? L'imaginaire est puissant. Sous les pavés, la plage, scandale et rêveur de mai 68. La plage, c'est le symbole ultime de la liberté. Le lieu où l'on se débarrasse de ses vêtements, de ses contraintes, où le corps se libère, où la nature reprend ses droits. La plage, un espace hors du social, une utopie? Notre aventurier du jour a eu l'audace de retourner la formule. Avec lui, nous allons découvrir que, bien souvent, sous la plage, il y a les pavés. Ce sociologue, détective du quotidien et de l'intime, c'est Jean-Claude Kaufmann, et notre enquête se déroule sur le sable, dans son livre fascinant « Corps de femme, regard d'homme ». Sociologie des seins nus. Acte 1. L'énigme du sable. L'aventure de Kaufmann part d'une observation simple au début des années 90. Sur les plages françaises, une pratique qui, 20 ans plus tôt, était un acte militant ou scandaleux, est devenue presque banale. Le monokini. Comment une norme sociale peut-elle naître et se diffuser aussi vite sans aucune loi, sans aucune injonction? Quels sont les pavés invisibles qui régissent ce territoire de liberté apparente? Pour le comprendre, Kaufmann ne fait pas de grandes théories. Il devient un ethnographe de la plage. Il observe, il écoute, il interroge. Il va reconstituer l'histoire de cette petite révolution silencieuse, menée non pas avec des pancartes, mais avec des serviettes de plage et des tubes de crème solaire. Acte 2. Les 3 vagues de la Révolution. Son enquête révèle que cette révolution s'est faite en 3 temps, avec 3 types de personnages. D'abord, il y a les pionnières. Dans les années 70, ce sont les premières à oser. Elles sont souvent issues de milieux intellectuels, artistiques. Pour elles, enlever le haut est un acte politique. C'est un refus des normes bourgeoises, une affirmation de la libération du corps. Elles sont militantes, elles affrontent les regards et les critiques. Elles sont l'avant-garde. Ensuite vient la deuxième vague, la plus massive, les suiveuses. Ce sont toutes les autres. Elles ne le font pas par idéologie, mais pour des raisons beaucoup plus pratiques et personnelles. Il y a la peur des marques de bronzage, l'imitation des amis, le désir de se sentir moderne dans le coup. C'est grâce à elles que la pratique se généralise, qu'elle passe de l'exception à la norme. Mais pour oser, elle développe des stratégies incroyablement subtiles. Attendre que la voisine le fasse, se mettre un peu à l'écart, le faire quand il n'y a pas trop de monde. Et enfin, il y a les résistantes, celles qui ne le font pas, par pudeur, par conviction religieuse ou par peur du jugement. Et leur résistance montre à quel point la plage est un espace de pression sociale. Ne pas le faire, c'est aussi prendre une position. Acte 3. Le ballet des regards. Et les hommes dans tout ça? Leur regard est la clé du drame qui se joue. Kaufmann décrit brillamment comment le regard masculin a dû lui aussi évoluer. Au début, c'est un regard de curiosité, de convoitise, parfois insistant. Mais très vite, une nouvelle règle invisible s'impose. Pour être un homme civilisé sur une plage moderne, il faut apprendre à neutraliser son regard. Faire semblant de ne pas voir, regarder sans fixer, adopter une indifférence polie. Ne pas regarder les seins nus devient une compétence sociale, une preuve de respect. Le mateur, celui qui regarde avec insistance, est désormais celui qui enfreint la règle, celui qui est mal élevé. Le corps des femmes se libère, mais en échange, le regard des hommes s'autocontrôle. Conclusion, l'aventure de Kaufmann, c'est de nous montrer que la plage n'est pas un espace hors du monde, mais un laboratoire social à ciel ouvert. Un lieu où, en l'espace d'une génération, de nouvelles normes se sont négociées dans un ballet de corps et de regards. Mais l'aventure sociologique ne s'arrête jamais, car aujourd'hui, cette norme que Kaufmann a vue naître semble elle-même en déclin. Depuis quelques années, la pratique du monokini, qu'il a vu se généraliser, est redevenue plus marginale, notamment chez les plus jeunes. Les raisons sont multiples, une nouvelle pudeur, la peur du regard à l'ère des smartphones qui peuvent photographier à tout moment, ou peut-être la conscience que la libération du corps ne passe pas forcément par le dévoilement. Les pavés sous la plage, ce sont donc ces règles invisibles qui non seulement apparaissent, mais peuvent aussi changer et même disparaître. Kaufmann nous rappelle que l'histoire d'une société n'est jamais terminée et que même la liberté acquise sur le sable doit être constamment renégociée. Dans notre prochain épisode, nous quitterons la plage pour les murs d'un musée. Nous mènerons une enquête fascinante sur l'un des plus grands mythes de notre culture, celle de l'artiste maudit.
Avec la sociologue Nathalie Heinisch, nous nous poserons une question simple. Comment Vincent van Gogh, un peintre qui n'a presque rien vendu de son vivant, est-il devenu une icône mondiale dont les toiles valent des centaines de millions ? Préparez-vous à découvrir la fabrique d'un génie. D'ici là, observez les règles invisibles qui régissent les lieux que vous croyez les plus libres. Et surtout, restez curieux.